Bienvenue à tous. C'est le moment de faire les comptes sur ces élections générales et notamment les élections législatives, nationales et provinciales. Publication déjà des résultats, les regroupements politiques, les personnalités. Tout le monde fait le point en ce moment sur ses acquis, pour ne pas dire ses résultats de terrain. Qui a droit, qui n'a pas droit, qui peut prétendre à tel ou tel poste, c'est l'enjeu. Et parmi effectivement les personnalités incontournables et qui comptent, Laurent Batumona, notre invité, qui doit venir maintenant faire le bilan avec nous. Venez, monsieur Batumona, faire le bilan avec nous de ces élections générales en RDC. Merci. Bienvenue, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, bonne année. Kinshasa va vous suivre, le Congo aussi, par rapport à ces élections. Ça commence à tomber maintenant. Est-ce que vous êtes dans un bon état d'esprit? Très bien, sans problème. Voilà, installez-vous. Installez-vous. Je vous ai invité exceptionnellement, c'est parce que depuis 24 heures, ici à Kinshasa, la CENI a commencé à donner l'élan, à dire qui a droit à quoi, ou plutôt qui devait avoir des sièges. Vous êtes le patron d'un grand regroupement, aussi des unions sacrées qui semblent maintenant s'empoigner comme pas possible. Est-ce que l'amour tient au sein des unions sacrées? Est-ce que vous êtes sincères les uns vis-à-vis des autres? Monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, il faut dire que M. Batumona, ainsi que l'ensemble de nos mosaïques qui sont chapeautés par l'autorité morale Tony Kankou Chikou, oui, nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe à l'union sacrée. Vous n'êtes pas concerné? On n'est pas concernés parce que nous ne sommes pas de l'union sacrée. Mais vous êtes qui alors? Nous, AAP, oui, cette plateforme électorale et politique, avec ses alliés, dont AMSC, dirigé par le ministre d'État Mboussa Nyamwisi, ok, dont AE, Action pour l'État des droits, dirigé par le président Richard Moulumba, ADR, dirigé par l'honorable Marie Touamou, ok, Front populaire et patriotique, dirigé par Steve Mbikaï, et APCCO, dont nous ne sommes pas concernés par l'union sacrée. Donc les gens qui se tuent dans les pattes au sein de l'union sacrée, vous n'êtes pas concernés? On n'est pas concernés. Nous sommes une plateforme électorale et politique. Voilà pourquoi nous avons constitué ces mosaïques-là, pour occuper l'espace politique dans les pays, d'abord pour les élections et les projections post-électorales. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied cette plateforme électorale. Vous êtes des partenaires incontournables de Félix Tshisekedi. Mais j'aimerais d'abord, dans un premier temps, qu'on suive une vidéo de M. Kankou qui semble menacé. Ou plutôt, j'aimerais ceci. Qu'on écoute d'abord le président de la CENI, Denis Kadima, qui dit in extenso qu'on ne va publier que ceux qui ont gagné. Il n'y aura pas de nomination. Mais semble-t-il, dans les coulisses, il y a de... Allez, conciliambule, on risque de vous piquer quelques places. On écoute d'abord, si vous voulez bien, le président de la CENI, et puis on va écouter le président de votre groupement. On nous dit que, généralement, il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette... On nous dit que, généralement, il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta. Louvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats. On nous dit que, généralement, il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faut remettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. Lokuta. Louvu Nunabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas.
personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats. C'est une menace, un avertissement clair. Je crois que le président Denis Kadima a bien agi. Oui. Il s'est bien exprimé en disant qu'il n'y aura pas de nomination. C'est-à-dire qu'il se réfère à l'historique de notre pays, où en 2011 et 2018, il y a eu des nominations. Et pour parer à cette éventualité, voilà pourquoi il est anticipé. Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit? Nous pensons qu'il doit être sincère. Si je ne peux pas dire qu'il doit devenir, je pense qu'il doit être sincère. Il doit être sincère. Il doit être sincère parce que quand il a publié les résultats des élections présidentielles, l'opinion était préparée. C'est au jour le jour. Au fur et à mesure. Territoire par territoire. Oui. Donc il y a eu un atterrissage en douceur. Pas un atterrissage forcé comme ça s'est passé dans d'autres circonstances. Cette fois-là, tout le monde était unanime que les élections se sont bien passées et les urnes ont été bien contrôlées et la population a accueilli. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du président de la République. Le président Félix que nous avons accompagné durant son parcours de campagne et même antérieurement, moi, Batumona, j'ai parcouru certaines provinces personnellement. Oh, vous avez fait campagne, hein? J'ai fait des meetings. Ici à Kinshasa, le Congo central, dans le Bandundu. Exactement. Et ailleurs, j'ai envoyé mes délégués. Dans les Grands Kasaï, au Katanga, à l'Équateur, dans les Grands Kivu, ils étaient là. Ils parlaient au nom de M. Laurent Batumona par rapport à son parti politique MSC avant que nous puissions rentrer dans ces regroupements. C'est pour dire que le président Félix, il est le nôtre. Nous devrions assurer sa promotion. Et c'est ce qui a été fait, que le 20 passé, décembre, oui. Oui, il a été pratiquement plébiscité, pas je le disais. 73%. Je le disais qu'il sera voté haut la main. C'est ce qui s'est passé. C'est un vote massif où les Congolais ont pris conscience qu'ils doivent consolider les acquis qui ont été réalisés par le président Félix. Autant continuer avec une personnalité que vous connaissez au lieu de pouvoir accueillir une nouvelle et vous ne savez pas dans quelle destination il va vous amener. Mais alors, si on revient, si on revient sur oui, le président Kadima. Nous pensons que le président doit rester transparent. Comme il a publié des résultats des élections présidentielles, il doit faire autant que les élections législatives. Nationaux, oui. Ainsi que les communaux. Il y va de la sincérité. Mais regardez les tweets de votre président. Ça vaut un avertissement. J'aimerais bien que la régie nous balance ces tweets de M. Tony Kankou. Voilà. Après 6 mois d'existence, le groupement politique AAP a fait des scores exceptionnels et personne ne lui volera jamais cette victoire. Nous nous battrons contre vents et marées partout où la loi sera, donc nous autorise. Alors, vous vous adressez à qui? Vous voulez alerter qui? Monsieur Jean-Marie Kassamba, merci pour cette interpellation. Je ne connais pas l'état d'esprit qui avait prévalu au moment où l'autorité morale qui chapeaute dans Mosaïque, oui. à savoir AAP, AMC, AL, ADL, FP, APCP. Certainement, si j'arrive à interpréter, j'ai l'impression qu'il a été averti. J'ai l'impression qu'il a été averti. Mais j'aimerais bien d'abord les temps de relire, c'est Tony Kangushiku qui dit ceci. Après 6 mois d'existence, le regroupement politique AAP a fait des scores exceptionnels et personne ne lui volera jamais cette victoire. Nous nous battrons contre vents et marées partout où la loi nous autorise. Une question que j'aimerais
d'abord poser par rapport à votre regroupement. Hein? Il faut noter. Premièrement, ces regroupements est composé de qui? Des deux. Quand il dit que vous avez fait des scores, c'est des scores en termes de personnes qui venaient à vos meetings, etc. Ou c'est des données que vous avez des terrains sur la réponse positive de la population. Les scores dont il parle, c'est quoi? D'abord, vous êtes regroupé avec qui dans ces regroupements? Dans nos regroupements, nous sommes au nombre de 5. Je l'ai cité tout à l'heure. Oui, vous l'avez cité, mais en termes de représentation... Nous avons des grosses pointures. Vous voyez le ministre Lambert Mende. Ah, il est dedans, Lambert Mende, dans votre groupe? Il est avec nous. Ok. Vous voyez Mboussa Nyamouissi. Il est avec nous. Vous voyez le gouverneur Massangou. Il est avec nous. Vous voyez Richard Mbengere. Il est avec nous. Vous voyez Matoubouana, il est avec nous. Vous voyez Madame Honorable Sénateur Nefertiti, il est avec nous. Mais vous avez regroupé tout. Vous voyez Miller Lotelo, il est avec nous. Donc vous avez fait en quelque sorte... Delphin Marcel Lengue de Kamina, il est avec nous. Donc... Mais c'est à peu près, excusez-moi du peu, du FCC avant ou plutôt aujourd'hui, on parle de l'Union Sacrée bis. Non, monsieur le journaliste, il ne s'agit pas de l'Union Sacrée. Mais vous avez regroupé plus de personnalités. Vous savez, là où ça sent une bonne odeur, oui, les gens approchent. Nous avons été approchés, c'est-à-dire l'autorité morale Tony Kakushiko, oui, et moi-même, nous avons été approchés par ces grands leaders qui voulaient que nous puissions... Qui ont préféré vous rejoindre. Qui ont voulu que nous puissions nous assembler pour soutenir le président Félix. Encore que, durant son mandat passé, il était mis en difficulté par nos anciens partenaires. Et ces partenaires, lesquels certains se sont sentis touchés, qui doivent venir apporter leurs connaissances, leurs intelligences auprès du président Félix. Voilà ce qui a été fait. En voulant éviter l'union sacrée, en venant dans un regroupement. Et pour dire que ces personnalités, chacun peut amener 3-4 sièges. Donc nous ne parlons pas des scores des matinées politiques ou des meetings politiques. Nous parlons des scores en termes de sièges. Sur le terrain. Sur le terrain. Et nous avons battu campagne, non seulement pour les présents, mais aussi pour nos regroupements, que nous puissions arracher le leadership de la majorité parlementaire. Voilà comment nous nous sommes battus. Et nous étions préparés en conséquence. Et vous prévenez, là, comme dit Tony Kankou, qu'on ne vous arrache pas vos élus. Nous sommes préparés en conséquence. Partout, le chef de l'AAT, dans son parcours de campagne, nous étions là. Tous les Congo central, Mwanda, Boma, Tchela, Matadi, Lukula, Matadi, Banzangungu, Kimpese Songolo, on était là. 7 jours, on était là. Kisangani, 4 jours, on était là. Les grands Bandundu, on était là. C'est pour dire que l'AAP a pris conscience que notre allié doit être soutenu. Et voilà pourquoi nous avons fait route ensemble avec lui. Et rendez-vous compte, les jours de la publication des résultats, j'étais dans la salle. Ah oui? J'étais dans la salle, où j'ai suivi que le président Denis prendra des sanctions pour ceux qui vont tricher. D'abord, c'est pour nous protéger, nous. Vous qui avez travaillé correctement. Nous qui avons travaillé correctement. Vous qui étiez sur le terrain. Nous qui étions sur le terrain. Moi, je suis dans le creux de Selembao. Vous avez une pente raide, mais pour remonter, c'est compliqué ça. Pas de voiture à votre âge. C'est pas facile. Il y a la pluie qui est là. Vous défiez la pluie pour faire la campagne. Alors, cette guerre à l'Union Sacrée, IDPS allié, j'ai même appris que l'IDPS, j'aimerais bien inviter Peter Azad ici, plutôt, il a aussi, il est de l'IDPS, mais surtout Augustin Kabouya. Le leadership de l'IDPS s'explique comment? On risque de vous prendre et on met à l'IDPS, peut-être. Bon, il faut dire que l'IDPS, c'est notre principal partenaire. Parce que quand nous avions annoncé la création de notre plateforme électorale, nous étions en contact permanent avec le secrétaire général Augustin Kabouya. OK.
pour des passerelles quelconques qui peuvent venir les moments opportuns, les moments ultimes. Donc, je ne pense pas qu'on puisse nous arracher des sièges pour attribuer à l'IDPS. Et que ferait Denis Kadima dans ce cas? Parce qu'il a dit, lui, Oui. qu'il va donner à César ce qui est à César. Exactement. Donc nous pensons que cette affaire d'extraire nos sièges en faveur de l'IDPS, ça ne peut pas exister. Si nous suivons le président Denis Kadima, tel qu'il s'est exprimé, il y a de cela plus d'un mois. Est-ce que vous avez atteint le seuil, vous? Parce qu'aujourd'hui, les débats, c'est le seuil. Jean-Marie, s'il vous plaît, j'ai dit, d'abord nous avions atteint le seuil de recevabilité. Oui, recevabilité, c'est autre chose. En termes d'élus, en termes de terrain. Incontournablement, nos 6 regroupements, ou 5, ont atteint le seuil d'une manière parfaite. Parce que nous avons travaillé sur le terrain. Comment voulez-vous rafler 9e position pour les seuils de recevabilité et ne pas figurer pour les seuils d'éligibilité? C'est inconcevable. Les gens qui se donnent les kilos d'accompagner les chefs de l'État, Oui. ils apparaissent devant le public. C'est pour dire que nous nous sommes sentis réconfortés d'être dans le parcours du chef de l'État, parce que ça va nous rapporter des sièges. Et ces sièges-là, nous allons les compter. Si nos délégués sont en train de faire correctement le travail, Oui. AAP aurait 85 sièges. Pardon? 85 sièges. Vous comptez sur 85 sièges Exactement. à l'Assemblée À nationale. l'Assemblée nationale. Et vous ajoutez les autres mosaïques, AMC, AE, ADER. Prenez l'exemple de Thomas Lubanga. Il est avec vous. Il est avec nous. En Ituri, là-bas. En Ituri. Il peut ramener combien de sièges à lui seul? Vous prenez l'exemple de Mboussa Namoussi, dans le nord, il peut nous ramener combien de sièges? Vers Boutembo, vers Beni. Donc, faites un peu les projections. Vous allez vous rendre compte Ce qui veut dire que ce seuil-là doit la majorité ne peut pas venir que de l'IDPS pour Félix Tshisekedi à l'Assemblée nationale. Mais nous avons concouru. C'est une compétition. Chacun a donné le meilleur. Notamment nous, nos mosaïques. Nous avons travaillé d'une manière inlassable, sans arrêt, non-stop. Est-ce qu'il y a la peur, soyez sincères, hein, on est suivi, Oui. que ces mosaïques, avec 85 députés, avec 100 députés, demain, vous serez loyaux, vous serez rangés derrière Tshisekedi au niveau du Parlement pour l'accompagner dans toutes les réformes sans chantage. C'est peut-être là où l'IDPS dit que nous, qu'il pleuve, qu'il neige, on sera toujours derrière. Le monde vous suit. Hein. Si je peux retracer l'historique, Batoumona est avec l'IDPS depuis 2014. 2014. Exactement. Avec papa Étienne Tshisekedi. Oui, oui, oui. Dans les rassemblements, Batoumona était là, comme cofondateur. Genval. Genval. La campagne de 2018, Batoumona était directeur de campagne adjoint. Oh. 2023, Oui. dans le sillage de la campagne du chef de l'État. Qu'est-ce qui peut m'amener à une trahison quelconque? Oui, à trahir demain, à dire maintenant je suis conforté, les mandats c'est non impératif. Qu'est-ce qui va m'amener dans cette trahison-là? J'ai toujours dit que le pouvoir de Félix, c'est le nôtre. C'est aussi le mien. Parce que j'ai eu la chance, grâce à Dieu, de m'asseoir d'une manière continue pendant 7 ans avec lui. Partager les stratégies. Avec lui. Avec lui. Relancer les projections. S'adapter à toutes les circonstances. Donc il n'y a pas de quoi se méfier de Laurent Batoumona. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes avec lui. Il était étonné de nous voir, nous, AAP,
dans son parcours. Et il nous remercie à chaque occasion. Nous sommes heureux, je suis heureux, je vous remercie. Voilà ce que je peux dire comme certains éléments secrets que nous partageons ensemble. C'est pour dire que jusque 2028 et au-delà, vous serez là. Rien ne va nous séparer. Est-ce que la peur qui est entretenue aujourd'hui par l'IDPS et même par certains proches de Tshisekedi, disant faites attention, vous donnez des mandats aux gens, vous donnez des sièges aux gens, demain on va nous les monnayer, on va nous les mettre en chantage permanent. C'est infondé ou c'est fondé? Non, d'abord notre éthique nous interdit de faire des monnayages. Est-ce que Batumona, il est misérable? Non. Enfin, d'après ce que moi je sais. C'est un personnel minable. Non? Pour marchander chaque réforme, chaque interpellation, chaque texte. Jamais. Nous, dans AAP, nous sommes à l'aise. Nous sommes à l'aise de nous gérer jusqu'à X temps, si Dieu nous le permet. Donc, cette pratique-là de monnayage, ça ne peut pas nous être imputé ou être tenté. On est loin de cette tentation. Qu'est-ce que vous avez comme message? Nous voulons dire que... Qu'est-ce que vous avez comme message? Nous voulons dire que on vous écoute. Nous sommes des partenaires avec l'IDPS. Nous sommes des partenaires. Mais les voies de négociation sont toujours là. Nous pouvons, tel que le secrétaire général Augustin Kabouya nous l'avait dit un jour avant le début des opérations électorales, que nous allons créer des passerelles. Les passerelles existent. Nous allons créer des passerelles pour pouvoir chercher des solutions harmonieuses. Et c'est ce que nous pensons qui peut être mis en exergue aujourd'hui. Mais quand vous alertez avec Kankou comme ça, on vous sent d'ailleurs que vous êtes en train de dire attention, respectons ce que le peuple a décidé, respectons les combats des uns des autres. C'est fondé sur les suspicions, c'est fondé sur... Vous savez, monsieur les journalistes... Oui, parce qu'il y a une liste qui se balade en ce moment, enfin, qui est dans les réseaux sociaux. On a vu les gens qui sont invalidés, etc. Apparemment, vous n'êtes pas très touché par cette liste. Généralement, le chef, il est mieux informé que toute autre personne. Oui, il a toutes les sources. Donc, il a toutes les sources pour avoir telle information. Je pense. Voilà pourquoi il est en train d'anticiper. Il est en train d'anticiper pour lancer une alerte. Attention, attention, nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous encourageons, nous, les leaders de ces 5 mosaïques, nous encourageons notre autorité morale d'avoir anticipé Tony Kankou par rapport... Il a senti quelque chose. Il a senti, il y a une odeur qui vient et il est en train de faire des préventions. Peut-être d'alerter l'opinion, aussi nationale, même au sein de la CENI. Attention, nous allons préserver, nous cherchons à préserver nos acquis. Donc vous êtes très vigilant par rapport à... Ce sont des acquis que nous devons conserver. Ne pas les lâcher, parce que c'est la récompense de notre travail sur le terrain. Je pense qu'il a été inspiré et nous l'encourageons sur ce chemin-là. Comment vous comptez accompagner Tshisekedi finalement? Vous savez, la vision du chef de l'État, il avait annoncé en 2018. Sa vision, en partie, est réalisée. Une grande partie n'a pas été réalisée par rapport à certains événements qui ont surgi durant l'exercice de son mandat. Je ne peux pas y revenir parce que lors de sa campagne, il a parlé haut et fort, même sur Top Congo, que je félicite, qu'il a été souvent en difficulté par rapport à nos anciens partenaires. Oui. D'une part. D'autre part, les causes... Vous allez faire autrement, vous? Comment? Vous allez faire autrement que les autres? C'est-à-dire? Ben, ceux qui l'ont mis en difficulté autrefois. J'ai parlé tout à l'heure de la confiance, j'ai parlé de l'accompagnement. Je viens de vous dire que c'est un partenaire avec qui on a partagé une dizaine d'années ensemble. Comment nous pouvons nous éloigner de son schéma? Au contraire, nous sommes liés. C'est cette question qui tombe
qui dit le président Tshisekedi au cours du Conseil des ministres, aurait dit « Je ne travaillerai plus avec les immoraux. Je sais que certains ont tripatouillé dans leur fief. Il ne travaillera pas avec les immoraux. » Mais nous rejoignons... Qui a peur? Nous rejoignons cette expression-là. Nous rejoignons. Prenez Batumona par exemple. Makala. C'est mon fief. Makala. Makala. C'est mon fief. 2006, voté. 2011, voté. 2018, voté. 2023 aussi. Là, j'ai fait des actions palpables. J'ai refait des écoles. J'ai construit des passerelles. J'ai fait des forages. Pour la population. Pour la population. J'accompagne les sociaux de la population. Au nom du président Félix. Autant que d'autres honorables qui sont avec nous dans nos regroupements. Nous pensons que le chef de l'État, cette position qu'il est en train de prendre, c'est l'idéal. C'est l'idéal. D'abord, c'est ça les idéaux de l'IDPS. Les 85 sièges que vous avez dit tout à l'heure, ce sont vos prévisions ou vous avez à peu près une idée de ce que vous escomptez là? D'abord, nous avons des experts électoraux. D'abord des experts électoraux au sein de nos mosaïques. Nous avons des délégués qui sont des témoins dans les centres de compilation et nous rendent compte au jour le jour. Nous pensons que les 85, ce n'est pas du prévisionnel, c'est ce qui ressort des acquis de leur témoignage. Ok. De leur témoignage au jour le jour. Pas s'ils passent des nuits blanches là-bas, jusqu'à 2 heures ils sont là. Quand ils reviennent le matin, ils nous rendent compte et nous actons. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, chaque regroupement de notre plateforme électorale, il a la liste des éligibles qui viennent des données de la CENI et qui viennent des données du candidat lui-même à travers les PV, les affichages. Mais qu'est-ce qui vous motive dans cette affirmation? Vous êtes l'un des rares à sortir un jour, 2 jours de la publication des résultats. Avec une telle confiance, qu'est-ce qui vous donne cette confiance? J'ai été témoin. Témoin de la population qui voulait voir leur président de la République. Témoin de l'aéroport. C'est comme des journées mortes. Là où le président Félix est passé. Donc les gens n'ont pas travaillé. Les magasins ouvraient à peine. Quoi, dans le fief, là, quand vous êtes parti faire campagne, il y avait une adhésion populaire. Dans tous les territoires, dans toutes les villes où il a fait campagne. Une adhésion populaire, une adhésion massive. Vous vous rendez compte, il commence un meeting à 20h et les gens sont là. Jusqu'à 22h. Kassangoulou, Mbanzangou, il y a eu des morts. Pourquoi, par exemple, il y a eu des morts? Par 2 fois. J'étais témoin Mbanzangou, où les stades... Ce n'était pas monnayé, ça? Qui témoignent plein. Ce n'était pas monnayé, ça, par vous qui étiez les leaders du coin? Pas de monnayage. Plein à craquer, à Tchéla. À 23h. Il est arrivé à 22h. Mais il tenait meeting à 23h. Peine à craquer, paix à leur âme, ceux qui sont décédés. Et en Mbanzangou, oui. Et en Mbanzangou, parce qu'ils voulaient entendre et vivre en direct ce que dirait le chef de l'État. Parce qu'il a fait encore des promesses. Il a demandé que le peuple puisse le soutenir pour son 2e mandat. Ce qu'il n'a pas pu réaliser, il va le faire. Alors, oui. Alors, dites-moi. Où il y avait des avenues en terre, aujourd'hui asphaltées. Il y a quelque chose de fait dans Mbanzangou là-bas? Incroyablement. Ici, en Mbanzangou? Les routes sont asphaltées. Comment cette population ne pouvait-il pas venir? Quand on met du courant à Kamba, comment c'est Kamba, c'est à 15 km de Mbanzangou? C'est les représentants, le père spirituel Kimbangu, oui. Simon Kimbangu, oui, qui a du courant, qui se prépare à finaliser son aéroport, qui aura bientôt de l'eau. Et Laurent Batumona a préparé tout ça sur le terrain. Vous avez contribué à asseoir la popularité de Tshisekedi au Congo central. Mais Congo central, c'était
une province de l'opposition. Oui, hostilité sur hostilité. Nous avons précédé le président Félix pour préparer l'opinion, attention, quitter l'opposition, 5 ans de gâchis, les prochains 5 ans, venez avec les pouvoirs, tout ce que vous demandez, où sera réalisé. Et il a promis que le port de Matadi est en train d'être reconstruit. Le port de Matadi, il y a 2 qui sont déjà réparés. Il a promis que le chemin de fer va reprendre. Il a promis que le port de Banana sera construit. En eau profonde. Mais là-bas, il n'a posé que la pierre depuis. Hein? Ou même, il a demandé à la population de Moana, il a dit, mais vous ne posez pas la question par rapport au port qui sera construit. Parce que vous dites qu'il y a des chômeurs, mais posez-moi cette question-là. Il a répondu en disant que les enfants de Moana seront privilégiés par rapport à l'emploi, parce que le port sera effectivement construit. Alors, terminer cette émission avec cette question, Laurent Batoumona. Vous êtes venu effectivement pour faire valoriser vos acquis, vos 85 places, enfin, élus. Est-ce qu'il y aura de la discipline dans cette plateforme qui va apporter un point significatif à la majorité? Je ne dis pas bien de la discipline de groupe. Vous êtes journaliste, vous êtes enquêteur, vous êtes chercheur. Oui, ce sont des qualités que nous reconnaissons en vous. Mais depuis que ces mosaïques sont nées, vous avez entendu un bruit quelconque? Nous travaillons en harmonie. On travaille en symbiose. Nous faisons des réunions d'évaluation par rapport à la gestion de nos ambitions d'abord et des leaderships qui composent ces 5 mosaïques. Quand nous sentons qu'il y a un dérapage, vous rappelez à l'ordre. Nous rappelons à l'ordre. Les exemples sont là. Et vous allez compter, naturellement, parce que vous savez que le poste ministériel sera au prorata des députés obtenus. Et voilà pourquoi nous nous battons que nos acquis soient conservés. Pour jouer un rôle au gouvernement. Oui. Que la vérité soit là. Que la transparence soit là. Nous n'en doutons pas, parce que quand il a publié les résultats des élections présidentielles, il a été transparent. Nous pensons qu'il va continuer dans cette lancée. Bon, en tant que leader maintenant, ça c'est un message qui passe. Quel message vous avez adressé à vos candidats qui attendent la publication des résultats auprès de la CENI? Quel message? Des messages d'abord qu'ils puissent avoir la quiétude. Parce que le leadership de nos mosaïques travaillent par rapport à ça. Et notre victoire ne sera pas volée. C'est ce qui prévient votre autorité morale, Tony Kang. C'est pour dire que sentons-nous en sécurité. Nous sommes les partenaires privilégiés du chef de l'État. Nous ne pouvons pas tolérer des désordres. Ce qui va décider le chef de l'État, c'est ce que nous allons exécuter. Vous serez discipliné. Toujours. Y compris le gouvernement. Dans tous les cas, nous serons disciplinés. Merci beaucoup. Le message est passé. Et j'espère que les 85 places que vous avez aujourd'hui, que vous dites que vous avez, une fois obtenues, vous n'allez pas sortir les dents pour dire maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, le siège, le mandat est non impératif. Notre manière de travailler, nos comportements ont toujours été en phase avec l'autorité suprême. Et nous lui promettons encore cette fidélité-là, cette loyauté. Je vous laisse aller chez vous attendre la CENI. Merci beaucoup. Et j'espère que la discipline demandée à vos candidats sera appliquée. Et vous, en tant que journaliste, faites aussi vos travaux. N'inquiétez pas, nos caméras sont partout. Exactement. Moindre dérapage, nous on avertit. Voilà pourquoi nous venons souvent répondre à votre invitation. Merci beaucoup. Ben, vous avez compris effectivement qu'ils sont vigilants. Hein. Ils sont très vigilants. Les chefs des regroupements, comme lui. Nous, on va veiller. Merci beaucoup. Merci à vous.